Salam la famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Moi je vous dis la vérité, moi ça va pas du tout. Ça va pas du tout, franchement je suis dégoûté. Ce match m'a dégoûté, il m'a mis le démon. Il m'a mis le démon ce match, franchement. Je m'attendais pas forcément à ce que le Barça gagne 3-0, à ce que le Barça fasse une grosse masterclass sur cette rencontre. Je savais bien que le Barça actuellement se déplaçait du côté de Milan dans une position de faiblesse. Il y a cette défense du Barça qui a été complètement décimée avec les blessures d'Araujo, Koundé ou encore Bellerin, etc. Donc c'est tout à fait normal de ne pas s'entendre forcément à une grosse victoire, à un match écrasant de la part des Barcelonais. Mais pour le coup, là où justement je suis hyper déçu de cette équipe, c'est au niveau de l'attaque. Au niveau offensif, c'est vraiment une grosse déception. Parce que au-delà du fait que les Catalans n'ont pas réussi à marquer dans cette rencontre contre l'Inter, il n'y a pratiquement eu aucune occasion dans ce match. On y reviendra. Mais avant ça, on va un peu parler aussi de cette défense. La défense, pour le coup, franchement, il y a vraiment très peu de choses à leur reprocher. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être vraiment beaucoup plus compliqué. Parce que quand on voit à quel point ce bloc du Barça était très haut, à quel point les Barcelonais pressaient énormément cette équipe de l'Inter dans leur camp, franchement, sur les contre-attaques, plusieurs fois, ça aurait pu être très risqué. Mais franchement, la défense a su tenir la route, justement. Et c'est là où ça m'a, entre guillemets, agréablement surpris. C'est là où j'ai vraiment été satisfait de cette défense centrale. En l'occurrence, Christensen et Eric Garcia, qui ont fait deux matchs très solides. Même pour Eric Garcia, c'est vrai qu'il provoque ce penalty fictif, entre guillemets, dans le sens où il y a eu hors-jeu de toute façon juste avant, donc ce penalty ne comptait pas. Donc c'est vrai qu'au final, cette défense du Barça, c'est peut-être l'une des seules satisfactions de cette rencontre, on va être honnête. Après, à côté de ça, franchement, c'est que des déceptions quasiment. C'est que des déceptions. Et je vous dis, c'est pas normal. C'est pas normal de se procurer quasiment aucune occasion quand tu joues contre l'Inter. C'est pas normal avec une attaque comme celle du Barça actuellement, avec Lewandowski, avec Rafinha, avec Dembélé, avec Ansu Fati qui rentre aussi en cours de jeu, de se procurer quasiment aucune occasion. Le Barça s'est procuré 2 occasions sur ce match. 2. Et encore, je sais même pas si on peut les considérer comme des occasions en tant que telles, parce que sur la première, le but il est refusé, et sur la deuxième, ça aurait plus été un CSC de Skriniar plutôt qu'une vraie occasion à part entière de cette attaque du Barça. Alors à première vue, on pourrait plus en vouloir à Lewandowski, ça aurait peut-être été le principal responsable, à partir du moment où une équipe ne marque pas, le principal responsable et la première personne sur qui tu vas tomber, c'est peut-être le numéro 9. Mais personnellement, j'en veux pas tellement à Lewandowski, sincèrement. Parce que là où j'aurais pu vraiment lui reprocher quelque chose, ça aurait été si il s'était retrouvé dans une situation de 1 contre 1, de face à face, comme on avait pu le voir dans le match contre le Bayern, où là, pour le coup, c'est vrai qu'il avait eu des grosses occasions à se mettre sous la dent. Donc, c'est vrai que là, on était vraiment déçus de sa part. Mais là, sérieusement, faut être honnête, il y avait quasiment aucun centre qui lui arrivait. Il a touché très peu de ballons, il avait quasiment aucune passe qui venait vers lui, dans la surface en tout cas. Donc, tu peux difficilement lui en vouloir là-dessus. Par contre, pour moi, les grosses déceptions en attaque dans ce match, c'est clairement Rafinha, Ansu Fati et Dembélé, en l'occurrence les ailiers. Là, pour le coup, franchement, c'était vraiment très décevant de leur part. Rafinha était complètement inexistant, il a absolument rien tenté. On sentait vraiment que l'événement était trop grand pour lui, presque. Pour ce qui est d'Ansu Fati, il a pas fait grand-chose, il est rentré en cours de jeu. Et la seule occasion qu'il a, la seule situation où il est concerné par une occasion, il doit te mettre la main là où il faut pas. Pourquoi ? Pourquoi il met la main à ce moment-là? Pourquoi? C'est une main qui sert absolument à rien. C'est une main qui est absolument pas utile. Encore, j'ai envie de vous dire, si ça avait été une main qui aurait pu être utile, une main à la Thierry Henry contre l'Irlande ou à la Maradona contre l'Angleterre, là, à ce moment-là, on leur s'est dit, allez, pourquoi pas à la limite. Mais là, quand tu mets une main qui sert absolument à rien, une main qui vient juste entacher un but, là, je suis désolé, là, c'est trop. C'est trop, pourquoi? Pourquoi t'as levé ta main jusque-là? À quel moment, quand t'es un attaquant, t'as besoin de lever une main aussi haut quand tu reçois un centre? À quel moment? Après, le joueur qui m'a rendu le plus fou dans ce match, et celui, j'ai envie de dire presque à qui j'en veux, c'est tout simplement Dembélé. Alors ok, à sa décharge, c'est vrai que c'est le joueur qui a touché le plus de ballons. C'est le joueur par qui passaient toutes les attaques du Barça, donc il n'y a pas de problème. Ok, il était entreprenant, il était présent offensivement, il a assumé ce rôle de leader technique, ok, c'est bien. Mais au-delà de ça, une fois que t'as dit ça, c'est bon. Parce que quand on voit son match, c'est beaucoup trop de déchets, beaucoup trop de ballons perdus, beaucoup trop de mauvaises décisions, beaucoup de centres ratés. C'est le joueur sur le terrain qui a tenté le plus de centres. Il a tenté 24 centres. 24 centres et on a réussi que 5. 5 centres réussis sur 24, vous imaginez? Vous imaginez Rafinha, qui en a tenté que 10 et on a réussi autant. Rafinha, il a réussi 4 centres sur 10. Et justement, le problème par rapport à Dembélé, c'est que c'est pas un manque de technique, c'est pas un manque de capacité à réussir des centres. Au contraire, il est tout à fait capable de sortir des très bons centres, et il en a sorti d'ailleurs. Sur les quelques centres qu'il a réussi, ben c'est des centres qui ont pu être dangereux. Donc c'est pas ça le problème. Mais le problème c'est quoi? C'est que c'est un manque de prise de décision. Un manque de capacité à prendre des bonnes décisions surtout. Parce que des fois, il est dans des situations où il doit centrer, il dribble. Il est dans des situations où il doit dribbler, il centre. Tu comprends plus rien. Et justement, sur la plupart des centres qu'il a ratés, c'est à cause de quoi? C'est tout simplement à cause du fait qu'il est en face de 3 ou 4 défenseurs de l'Inter et qu'il va à tout prix centrer. Tu le vois, il a 3 joueurs en face de lui. Il a absolument aucune possibilité de centrer.
Il n'y a plus de place pour que le ballon puisse passer. Il y a 3 joueurs en face de lui. Et malgré ça, il s'entête à vouloir centrer. Malgré ça, si, dans sa tête, il se dit je dois centrer, il va jusqu'au bout. C'est ça son problème. En fait, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo. Tu vois, quand tu joues à un jeu vidéo, t'as un mur invisible en face de toi. T'es là, tu joues, et à tout prix, tu veux essayer de passer. Tu sais que tu passeras pas. Tu sais que si les concepteurs du jeu vidéo, ils ont bloqué pour que tu puisses pas passer, tu passeras jamais. Eh ben Dembélé, non. Dembélé, à tout prix, il veut centrer, il doit centrer. Et c'est pareil au niveau des dribbles. On connaît très bien cette capacité qu'a Dembélé à pouvoir éliminer des joueurs, à pouvoir dribbler. On sait qu'il est très bon dans ce domaine-là. C'est même l'un des meilleurs joueurs du monde dans ce registre. Mais il en fait trop. Des fois, pareil, quand il veut dribbler, il veut à tout prix essayer de dribbler. Même s'il réussit son premier dribble, il va en réussir un deuxième et le troisième, il va le perdre. Premier crochet, deuxième crochet, le troisième ballon, il est perdu. C'est toujours ça le problème. Et au final, quand tu fais le résumé de tout ça, de tous ces centres ratés, de tous ces dribbles ratés, de tous ces ballons perdus, au final, ça fait quoi? Ça fait que Dembélé a perdu presque 50% des ballons qu'il a touchés. Et justement, il y a une situation et une occasion qui résume très bien cette tendance qu'a Dembélé à prendre les mauvaises décisions. Quand on voit cette occasion en deuxième mi-temps où Dembélé est sur le côté gauche et qu'il a cette possibilité d'enrouler avec son pied droit, ou en tout cas au moins pour essayer de déclencher une frappe du droit, pour essayer de trouver le côté ouvert, et lui il fait totalement l'inverse. Il frappe du gauche du côté fermé. À quoi ça sert alors d'être ambidextre? À quoi ça sert de jouer des deux pieds si c'est pour prendre la mauvaise décision et de jouer avec les mauvais pieds? Donc tout ça pour dire que vraiment, cette défaite du Barça, elle est vraiment très frustrante, elle est vraiment très décevante. On n'aura toujours pas le gros match référence de Dembélé contre une grande équipe en Ligue des Champions, avec le Barça en tout cas, ça arrivera toujours pas, on attend peut-être, on espère, contre l'Inter au match retour, parce que de toute façon, au match retour contre l'Inter, il n'y aura plus droit à l'erreur, là c'est fini. Là c'est fini, et justement, ce qu'on redoutait avant ce match, il a eu lieu. Ce que je disais justement dans mon débrief samedi après le match contre Mallorca, c'est ce qui s'est produit. Alors, je m'attendais pas forcément à ce que ça soit l'attaque qui me déçoive, mais plus la défense, à cause du fait que, comme je vous disais en début de vidéo, à cause du fait que cette défense du Barça, elle est complètement décimée. Et là, justement, on s'attendait à ce que ce soit la défense catalane qui soit en difficulté, pas forcément l'attaque. Mais là, ça a été le contraire. Et dans tous les cas, comme on s'y attendait, ou en tout cas comme je m'y attendais, ça a été un match compliqué. Et j'ai envie de dire, justement, à toutes ces personnes qui me disaient dans ma dernière vidéo, ouais, non, c'est juste l'Inter, c'est pas Manchester City, c'est pas le Bayern, j'ai envie de vous dire, bah voilà, regardez, il faut apprendre à respecter ses adversaires. Certains supporters du Barça, ils doivent apprendre à garder une certaine objectivité. Ils doivent apprendre à garder la tête sur les épaules. C'est pour ça que quand on sait qu'on est sorti d'une saison en Ligue des Champions la saison dernière qui était très compliquée, une phase de poule qui était vraiment dramatique, là maintenant, faut savoir où on est. Faut savoir où on est. En tout cas, j'espère au moins que cette défaite du Barça, elle puisse permettre aux attaquants au moins de se ressaisir. Parce qu'on est quand même sur 2 matchs consécutifs en Ligue des Champions sans marquer de but, ça faut s'en rappeler. Alors qu'on est censé être l'une des meilleures attaques d'Europe, ça c'est une chose. Deuxième chose, j'espère aussi que ça va permettre à certains supporters de garder, comme je vous dis, la tête sur les épaules. Et voilà, maintenant, prochain match, donc la semaine prochaine contre l'Inter, il n'y aura absolument plus du tout le droit à l'erreur. Donc moi je vous retrouve ce week-end, après ce match contre Celta Vigo, pour commencer déjà à se projeter sur le match contre l'Inter. Ça c'est une chose, pour aussi voir un petit peu comment le Barça se relèvera ce week-end après cette défaite. Donc à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.